Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour la présentation de ce journal en langue française de ce vendredi 18 mars 2022. Au sommaire, les résultats issus de l'exhumation des restes des corps humains des victimes de la crise de 1972 vont servir à la réécriture de l'histoire du Burundi. C'est ce qu'a déclaré Pierre Claver Ndayicariye, président de la commission Vérité et Réconciliation, devant la communauté estudiantine de l'Université du Burundi. L'octroi de la pension anticipée pour convenance personnelle a été entaché de fraude due à l'opacité de certaines dispositions de la loi, raison de sa suspension. C'est au moment où certains pensionnés trouvent injuste cette mesure de la suspendre. Voilà pour les titres. Dans un instant, les détails. Rebonsoir. La commission Vérité et Réconciliation a présenté ce vendredi ses réalisations de l'année 2020-2021 sur l'exhumation des restes des corps humains des victimes de la crise de 1972 à la communauté estudiantine de l'Université du Burundi. Pierre Claver Ndayicariye, président de cette commission, a expliqué que les activités de la CVR vont contribuer à la réécriture de l'histoire du Burundi. Les détails avec Lydie Gahimbal. Pour cette conférence, la commission Vérité et Réconciliation a projeté d'abord les images montrant les activités sévères de l'exhumation des restes humains victimes du génocide contre les Hutus de 1972 dans différentes provinces comme Gitega, Karosi, Bururi, Rumonge et autres. Pierre Claver Ndayicariye, président de cette commission, explique pourquoi la CVR a rencontré la communauté estudiantine qui seront des décideurs dans les jours à venir. Nous rencontrons les étudiants des universités parce que nous estimons que demain, dans les années à venir, les étudiants, c'est eux qui vont diriger le Burundi demain. Ils ont besoin de connaître cette vérité cachée pendant 50 ans. Dans le cadre de la crise ou des massacres massifs de 1972, nous estimons que sur les bancs de l'université, il faut connaître cette vérité cachée, les fosses communes. Aucun livre d'histoire n'en parle. Les personnes arrêtées massivement et jetées dans les fosses communes, aucun livre d'histoire n'en parle. Les veuves et les orphelins qui traînent la douleur et la souffrance depuis 50 ans, personne n'en parle. Nous voulons que le Burundi d'aujourd'hui et le Burundi de demain découvrent cette horreur. Les thématiques de la commission Vérité et Réconciliation pourront inspirer les Burundais en général et les étudiants en particulier pour la réécriture de l'histoire du Burundi qui, selon le président de la CVR, n'existait pas aujourd'hui. Les étudiants de l'université, peut-être que demain, notre thématique peut les inspirer à des mémoires, à des thèses, parce que la matière est vaste. Les livres d'histoire que nous connaissons au Burundi, qui sont écrits, disons, par les Burundais, il ne faudrait pas s'étonner que ces chapitres n'y figurent pas. Les professeurs dont vous parlez, ils avaient peur d'écrire contre le gouvernement en place parce que ce gouvernement était le responsable de ces massacres que nous avons qualifiés de génocide ou de crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, c'est une leçon apprise. Les étudiants, les Burundais, aujourd'hui découvrent qu'aucun livre sur les fosses communes, aucun livre sur les personnes arrêtées, aucun livre sur la planification des massacres massifs de 1972. Bref, aucun livre sur toutes nos crises n'éclaire la communauté burundaise, n'éclaire la communauté estudiantine.
Certains étudiants ont soulevé des inquiétudes sur le processus de la réconciliation et la réparation. Pierre-Clavin Daïchalié, président de la CVR, rassure que personne ne sera condamné à la place de son père ou de son mari. Sur la question du pardon mutuel, il a indiqué que les pouvoirs en place vont procéder à cet acte à la place suite aux implications du gouvernement de l'époque dans la crise de 1972. Lydie Gahimbale, nous disons merci. L'Institut national de sécurité sociale INSS a suspendu temporairement en janvier 2022 l'octroi de la pension anticipée pour convenance personnelle. Les concernés par cette mesure trouvent qu'elle est injuste du moment que c'est un droit reconnu par la loi de 2022 portant Code de la protection sociale au Burundi. L'un d'eux qui s'est confié à la rédaction d'Isanganiro, à savoir plutôt, dit qu'il n'est pas convaincu par des raisons avancées par l'INSS, à savoir que cette suspension vise la correction des erreurs observées dans l'octroi de cette pension. Suivez-le, il est traduit en français par Jérôme Hakiziman. Ça fait 3 mois que nous ne percevons pas notre pension sans aucune raison. Ils disent qu'ils corrigent certaines erreurs. Or, la loi signée par le président est claire. Cette loi prévoit qu'un affilié ayant 55 ans sans emploi peut demander à l'INSS de commencer à percevoir sa pension. Nous, on a été reçus, on a les numéros de dossier et on avait déjà commencé à en bénéficier. Ça faisait 1 an que je perçois cette pension car mon boulot s'est arrêté en 2020. Ça fait 3 mois qu'on ne rembourse pas nos crédits contractés auprès des banques. Les intérêts ne cessent d'augmenter. Qui va alors payer ces taux d'intérêt? Est-ce nous ou c'est l'INSS? Dire d'écrire à nos employés pour demander la retraite anticipée, c'est impossible. Le directeur général de l'INSS, qu'il nous donne notre pension suspendue pour rembourser nos dettes contractées auprès des banques. L'INSS reconnaît avoir réellement constaté des erreurs dues à l'opacité de certaines dispositions de la loi. Hervé Bigrimana, chef du service pension à cet institut, note par ailleurs des tricheries imputables aux présumés bénéficiaires de cette pension. Suivez ses explications. Il s'est avéré que dans l'octroi de cette pension, il y a eu des irrégularités, des erreurs qui ont été émises lors de l'octroi de cette pension. Je peux donner quelques exemples. Suivant l'article qui avait fait polémique sur cet octroi de cette pension, c'est l'article 75 du Code de protection sociale qui stipule très bien que l'assuré peut demander une retraite anticipée pour convenance personnelle 5 ans avant l'âge de la retraite. Là, alors, on doit faire une nuance entre la retraite et la pension, parce que la retraite, ça engage le travailleur et l'employeur, tandis que la pension, c'est le substitut du salaire de celui qui a cotisé pour sa pension. Alors, pour notre cas, on a constaté que dans l'octroi de cette pension, même celui qui a été révoqué, même celui qui a été licencié pour des raisons économiques ou techniques, est venu demander cette pension anticipée pour convenance personnelle, alors que ce n'est pas pour convenance personnelle. C'est pour cela alors qu'on a voulu corriger ces petites erreurs qui se sont manifestées lors de l'octroi de cette pension. Il y a 3 types de retraités qu'on pourrait dire qui ont été suspendus temporairement. Alors, le premier groupe, ce sont les retraités qui ont reçu cette pension anticipativement, alors qu'aujourd'hui, ils ont déjà atteint l'âge de la retraite. Pour cela, on fait de notre mieux pour pouvoir les rétablir dans leurs droits. Pour ce mois de mars, ils vont être rétablis dans leurs droits. Tandis que ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite, ils vont devoir attendre jusqu'à l'âge de la retraite pour pouvoir prétendre à une pension au niveau de l'INSS. Le ministère ayant le développement communautaire dans ses attributions va suivre de près la collecte des taxes et impôts
Propos du dit ministère lors de la réunion d'évaluation des activités des provinces. Dans son allocution, le ministre Gervais Ndirakobucha a mis en garde toute personne qui prendrait à la légère la collecte de ces taxes, que des sanctions sont prévues. Nicole Nilina Hazoué nous fait le point. Durant cette réunion d'évaluation organisée par le ministère en charge du développement communautaire, les gouverneurs provinciaux et administrateurs communaux ont pu présenter les rapports en insistant sur les défis pour la mise en application des recommandations faites par le dit ministère. Dans cette réunion, la direction des finances a elle aussi présenté l'état de collecte des recettes communales. Après ce rapport, Gervais Ndirakobucha a demandé des explications aux administrateurs communaux qui ont enregistré une perte par rapport à l'année précédente. Le ministre en charge du développement communautaire a prévenu ses administrateurs que le ministère dont il est responsable va s'assurer et vérifier si ces explications données sont vraies. Dans son allocution, le ministre Gervais Ndirakobucha interpelle les autorités communales à faire siennes les problèmes fiscaux et ajoute que les recettes fiscales sont prioritaires et que le ministère en charge du développement communautaire ne tolérera jamais celui ou celle qui passera outre ces mesures. La nouvelle loi des migrations promulguée par le président de la République le 5 novembre 2021 contient plusieurs avantages pour les usagers des frontières. Bienvenue Hichurundi, responsable du projet Mupaka Shambaretu au sein de l'association Afrabou, précise aussi que cette nouvelle loi permettra aux ressortissants des pays de la communauté est-africaine d'être considérés comme des citoyens de la communauté et non des étrangers dans les pays dans lesquels ils séjournent et voyagent. Suivez-le à l'issue d'un atelier d'information sur les innovations de cette loi aux officiels œuvrant sur les frontières. L'ancienne loi date de 1989 et comme vous l'entendez, c'est une loi qui vient d'être juste et je dirais promulguée par le président en date du 5 novembre 2021. Et c'est là, avec cette nouvelle loi, ça inclut aussi les différents aspects de l'intégration du Burundi dans la communauté EAC. Mais aussi, cette nouvelle loi aussi a des aspects qui vont, des nouveautés qui vont aussi faciliter le commerce transfrontalier. Notamment, cette nouvelle loi donne des spécificités sur l'utilisation des laissez-passer frontaliers et aussi de la carte biométrique. Et lorsque le Burundi commencera à utiliser cette carte biométrique, ça sera aussi une opportunité aux commerçants transfrontaliers, aux femmes petites commerçants transfrontaliers surtout, et de pouvoir traverser la frontière sans devoir s'octroyer un laissez-passer ou un passeport, parce que ça sera une facilité qui permettra vraiment de faire le commerce d'une manière très fructueuse et très simple au niveau des frontières. Et autre chose, cette formation aussi, et je dirais c'est une opportunité aussi d'interpeller aussi les officiels à la frontière et de les montrer qu'ils sont vraiment des catalyseurs de la paix, mais aussi de les interpeller, de faciliter toujours les usagers de la frontière, car cela aussi renforce la cohésion sociale. Page agriculture pour terminer avec ce journal. La campagne de distribution des engrais chimiques sera effectuée dans tout le pays dès lundi à mercredi de la semaine prochaine. Cela a été dit par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement après une réunion avec les directeurs généraux de ce ministère et les représentants de la société burundaise de fabrication de l'engrais chimique FOMI. Deogude Rurema fait savoir que cette distribution sera supervisée par l'administration locale, les délégués du ministère de l'Agriculture et ceux de l'entreprise FOMI. Suivez-le. Nous avons effectivement trouvé qu'il y a des quantités qui ne sont pas encore livrées à la population. Et ces quantités concernent le type d'engrais Totahaza et le type d'engrais Imbura. Et nous avons trouvé qu'il n'y a pas de problème pour le type d'engrais
Bagara. Et c'est ainsi qu'à partir de ces données, nous avons jugé bon être aux côtés de nos agriculteurs. Et il a été décidé qu'à partir de demain, la même équipe va mettre en place des modalités, un planning de distribution de ces engrais à partir de ce lundi, en commençant principalement dans la plaine d'Orimbo, qui, d'après les plaintes de la population, accuse un retard d'obtention des engrais Totasa, mais aussi en termes de quantité. Et ce travail va se faire du lundi jusqu'au mercredi au niveau national. Et les PV d'audit seront signés par un représentant de l'administration, un représentant du ministère, mais aussi un représentant d'origine FOMI. Et nous allons le faire à l'instar du travail qui a été fait au niveau du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne la vérification de collecte des taxes 07 au niveau des communes, et nos cadres vont se déployer au niveau des sites des champs de distribution, et c'est d'ailleurs le rôle même de notre ministère. Nous interpellons et nous demandons l'appui habituel du ministère en charge de l'Intérieur dans ce travail de distribution de ces engrais au sein de la population. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive et de nous avoir suivis. Je dis merci à l'équipe de la rédaction télévision Isanganiro de m'avoir aidé à le préparer. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Au revoir.